Quand on dit le noir n'aime pas le noir ne vient pas soutenir son ami, son frère noir. Le noir est celui qui va vouloir détruire l'autre noir. Regardez récemment. Il y a eu, je crois que c'était samedi ou vendredi, le concert de Burna Boy. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité dans le monde noir. Vous connaissez Burna Boy? Burna Boy, c'est un artiste africain du Nigeria qui est en concert au Stade de France. Donc, ici en France, au Stade de France. Le Stade de France, c'est l'un des plus grands stades au monde, qui fait quasiment 80 000, 90 000 places. D'accord? Officiellement 80 000 places. Mais Burna Boy est un artiste africain. Je répète, Burna Boy est un artiste africain. Qui est un artiste, c'est pas n'importe quel artiste, c'est un artiste qui est en vogue. C'est un grand artiste. C'est un grand chanteur. Donc Burna Boy, qui est déjà venu en France pour des concerts à plusieurs reprises, hein, il a fait des petites, des arénas, des salles de concert spécialisées pour des spectacles et concerts. Et Burna Boy décide de faire le Stade de France. C'est un honneur, parce que rares sont les artistes qui ont presté au Stade de France. Ils sont très peu à avoir presté au Stade de France. Mais Burna Boy qui n'est pas français, Burna Boy qui n'est pas francophone, et dont le public, j'ai envie de vous dire, le public majoritaire ne se trouve pas en France. Burna Boy, il a fait le Stade de Londres. Il a fait le plus grand stade de Londres. Et il a rempli ce stade. Parce que Londres, c'est l'ancien colon. Il y a beaucoup de communautés nigérianes à Londres. Et puis, les communautés ghanéennes également, qui écoutent très souvent la musique anglophone, la musique nigériane, etc., sont également à Londres. Les Sud-Africains sont à Londres, donc ils comprennent, puisque Burna Boy, il est nigérian, il chante en anglais, même s'il chante aussi dans leur langue. Et donc, tout le monde, entre guillemets, anglophone, écoute le plus souvent la musique anglophone. C'est normal, même si le monde francophone aussi écoute. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc Burna Boy, il vient, entre guillemets, dans un terrain qui n'est pas totalement conquis. Puisque, au niveau du peuple africain, ceux qui vivent ici sont, entre guillemets, des anciens colonisés par la France. Hein? Côte d'Ivoire, Mali, Sénégal, Congo, etc., etc., hein, tout le tralala. Donc ce n'est pas un public, j'ai envie de vous dire, entre guillemets, ouvert ou facile à Burna Boy. Mais qu'est-ce qui va se passer? Moi, je vous dis ça parce que j'ai suivi, entre guillemets, l'actualité sur les réseaux sociaux. Mais ça démontre le drame de notre peuple. Le drame de notre peuple. Là où Burna Boy a été invité par tous les médias français, vous avez sur les réseaux sociaux des Noirs qui font des vidéos en disant à Burna Boy pour qui il se prend pour oser aller au Stade de France. J'ai halluciné. Vous avez des Noirs qui font des vidéos, des lives, pour dire que Burna Boy, pour qui il se prend pour oser aller au Stade de France. Il aurait dû aller dans des petites salles comme d'habitude. Burna Boy, qu'est-ce qui s'est passé actuellement? Moi, je le savais. Le problème avec lui, c'est son égo surdimensionné. Mon gars, toi aussi, tu t'es attaqué à un gros morceau au Stade de France. T'es là, tu veux prouver aux gens, ouais, je suis le premier artiste africain à faire le Stade de France. Voilà. Mais mon gars, c'est pas comme ça la vie. Faut aller step by step. Même lui, Arena, t'as eu du mal à remplir. Même... Pourquoi? En plus, ses places sont chères. Il pense qu'il est Johnny Hallyday. Il pense qu'il est Beyoncé. Les commentaires sont là. J'ai eu des frissons. J'ai eu des frissons. Mais ce n'est pas nouveau, ce genre de choses. Mais je me dis, si un artiste africain, parce qu'on parle de renaissance, hein, on parle de l'ère du verseau, on parle de panafricanisme, on parle de toutes ces choses. Oui, les gens ont quitté les religions abrahamiques. C'est bon, les gens, ils ont compris, c'est bon, ils sont devenus... Ok. Un artiste africain vient prester dans un territoire qui ne lui est pas favorable. Hein? Les Africains doivent être les premiers soutiens. Mais non, mais non, mais non. Au contraire, on va l'insulter. On va le traiter d'audacieux. Les commentaires sont là, je vais vous les partager mon du temps dans le groupe. On a dit pour qui il se prend. Il a trop cru qu'il a réussi. Mais oui, il a réussi, c'est un grand artiste. Disque d'or certifié depuis plusieurs années. Je veux dire, Burna Boy, c'est pas l'artiste du coin. Mais vous avez des Noirs qui disent... Non, ce ne sont pas des faux comptes, les amis. Ce sont des lives. Les gens ont leur visage, ils ont fait des vidéos. J'ai même enregistré des vidéos. Parce que je comptais présenter ça. Pour dire aux Africains. En fait, les Africains, les Noirs pensent qu'ils pensent. Ils pensent qu'ils pensent par eux-mêmes. Ils pensent qu'ils réfléchissent par eux-mêmes. Et donc, ils pensent que ce qu'ils disent là, c'est tellement cohérent, c'est juste, c'est logique. Mais ils racontent. Tout ce que les gens racontent n'est que le fruit de l'esclavage et la colonisation. Les gens sont devenus schizophrènes. Pour ne pas dire les gens sont devenus fous. Est-ce que nous nous rendons compte? Donc, qu'est-ce qui se passe? La veille, il y avait encore des vidéos, des lives où les gens disaient « Il ne va pas remplir le Stade de France. Vous allez voir, il ne va pas remplir. » Donc, ils ne sont pas allés à son concert spécialement pour qu'il ne remplisse pas le Stade de France. Ce peuple est formidable.
Ce peuple est formidable. Non mais attendez, j'espère que c'est pas ce que je pense. Parce que bizarrement, depuis 2 jours, je vois vraiment beaucoup d'influenceurs parler du concert de Burna Boy. Genre en faisant des petits commentaires et tout, ou en mettant une chanson, etc. Me dites pas qu'il a payé des gens pour faire sa promo. Genre parce que ça fait un moment qu'il souffre à vendre ses places. Là, il va faire le Stade de France. C'est bien le Stade de France. Et il est vraiment en train de galérer à vendre ses places. Et je vois plein d'influenceurs en train de parler de ça. Me dites pas qu'ils ont payé des gens. Purée, il en est là, quoi. Burna Boy est en train de flop devant nos yeux. Je sais pas si vous réalisez. Ce peuple est formidable. Mais les gens ne se rendent pas compte. Hein. Et puis les gens sont dans les grands discours. Oui, la communauté noire. Il n'y a pas de communauté noire. Il faut qu'on arrête de se leurrer. Il ne peut pas y avoir de communauté noire dans l'état actuel des choses, puisque rien de ce qui compose une communauté n'existe dans ce peuple. Ce peuple est fou. Ce peuple est devenu malade. Pas fou parce qu'il a toujours été fou. Non, au contraire. Ce peuple a été virusé. On lui a inculqué le virus de la schizophrénie. Il déteste ce qu'il y a de quand il se regarde dans le miroir, il se déteste lui-même. Il est prêt à ne pas financer, aider son frère ou sa sœur, parce qu'il ne veut pas que cette personne réussisse plus que lui. Mais c'est une question centrale. Il ne faut pas la balayer pour dire non, 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 restons dans les discours positifs. Non. Non. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Apparemment, puisque ce sont ces mêmes personnes qui le disent, ils ont dit, pour se moquer de ce monsieur, qu'il a fait des places, acheté des places offertes, parce que ça ne se remplissait pas. Parce que les billets étaient à 160 €, 170 €, et les gens se plaignaient, mais pour qui il se prend? Pourquoi ces tickets sont moins chers? Et pourquoi ces tickets ne sont pas moins chers? Il se prend pour qui pour faire ces tarifs-là? Donc le noir ne peut pas accepter qu'un autre noir puisse mettre la barre à un niveau haut. Non, le noir aime le gratuit. Tout doit être gratuit, tout doit être facile, tout doit être... Non, tu ne dois pas évoluer si tu es noir. Non, il faut rester comme nous là, dans le panier à crabe. C'est ça le syndrome du panier à crabe. Vous voyez le panier à crabe? Quand un veut sortir, les autres le tirent pour dire non, 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 reste ici, là, reste avec nous ici. On va tous nous manger ensemble dans la même sauce. Tu veux aller où? Reste ici. C'est ça le panier à crabe. Mais comme les ancêtres ne dorment pas, parce que Burna Boy, pour ceux qui connaissent un peu ce qu'il dit, c'est un artiste engagé. Dans ses chansons, il fait référence à des figures du panafricanisme, il fait référence à des luttes anciennes, il parle de démocratie, il parle de panafricanisme, il parle de l'histoire, il parle de colonialisme, de colonisation. Donc c'est un artiste engagé. Et en plus, il chante en langue yoruba, il parle parfois des divinités yoruba. Donc ce n'est pas quelqu'un qui est dans des mœurs légères. Donc c'est un vrai artiste engagé. Mais comme les ancêtres ne dorment pas, il va faire 100 000 entrées. 100 000 entrées. Donc un stade qui fait 80 000 places, Burna Boy va dépasser ça, il va faire 100 000 entrées. Donc je vous le dis parce que c'est un exemple typique. C'est vraiment un enseignement. Il faut bien écouter. C'est vraiment un enseignement. Burna Boy va faire 100 000 entrées. Et donc, BFM TV et tous les médias français qui vont aller voir ce concert vont le republier, vont partager le concert sur les réseaux sociaux. En disant Burna Boy a cartonné parce qu'il a cartonné. C'est un exploit. Donc les artistes, les médias français sont étonnés, sont surpris. Et donc ils font la promotion en disant mais c'est incroyable. Mais voyez-vous, les médias français ont interrogé. Donc ceux qui sont sortis du concert, c'était que des blancs. Que des blancs qui sont allés au concert de Burna Boy. Il y avait quelques noirs, mais on pouvait les compter. La majorité du public, c'était que des leucodèmes. On dira que c'est normal, on est en France, la population majoritaire en France. Mais en France, il y a plus de 1 million de personnes ici noires en France. Donc les jeunes, il y a beaucoup plus de jeunes que ça. Qui font 50 000, 60 000, il y en a beaucoup. Mais ceux qui étaient visibles, c'était que des leucodèmes, que des arabes, que des blancs. D'accord? Qui étaient à ce concert et qui ont été interviewés et qui disaient c'était magnifique, c'était incroyable. Il y en a même une qui a dit c'était le meilleur concert de ma vie. Ce soir, on est au Stade de France pour vous faire vivre le premier concert de l'artiste nigérian Burna Boy. C'est sa première devant 80 000 personnes dans l'enceinte mythique et on vous emmène avec nous. Ouais, du coup c'est la première fois que je viens le voir, on est toutes trop excités, il y a plein de gens, ça fait trop plaisir. En guest on aimerait trop Wizkid, on en parlait dans la voiture, je sais pas, on a hâte, on a répété un peu les musiques, juste contente quoi. Qu'est-ce que j'attends de ce concert? Qu'on vibe tous ensemble, qu'ils mettent le feu. J'aimerais bien qu'il y ait beaucoup de danseurs. Et en termes d'artistes, pourquoi pas Joey? Ouais. Et on espère Georgia Smith parce qu'elle est à Londres en ce moment. Donc. C'est super important pour la culture afro, pour avant tout ce que ça développe, ce que ça amène, et les messages que justement ça diffuse.
Et c'est bien, on continue comme ça, le combat continue avant tout. Ladies and gentlemen, you're welcome to the Burna Boy Show. People just say what you like, they see me, man. Say yeah, yeah. C'est la première fois que la star nigérienne de l'afrofusion, mélange de hip-hop, R&B et reggae notamment, se produit ici au Stade de France devant 80 000 personnes. Werenoi, Dave, Dadju, de nombreux invités ont accompagné l'artiste durant ces 2 heures de show. Magnifique, le meilleur concert de ma vie. Je me suis régalée, exceptionnel. C'est quoi que vous avez aimé particulièrement? Franchement, il a fait venir ses amis, ses potos, il y avait des duos, il a fait les plus grandes chansons. Il a une voix sublime. Du show, du spectacle, des danseurs, rien à dire. C'était incroyable, les guests étaient super. Franchement, on a passé un bon moment. Hein. Je m'attendais pas des artistes comme Dadju, Joey Godfile, Werenoi. Franchement, c'était incroyable. Voilà, tout ce que je peux dire, il y avait le show. Moi, j'étais dans la fosse et on s'est bien amusé. Déjà, on avait vu Burna Boy à Willow Green, du coup, on savait un petit peu à quoi s'attendre. Mais c'est vrai que là, c'était encore mieux parce que c'était donc au Stade de France. C'était génial. Non, c'était incroyable. Les guests aussi, moi, j'ai encore le sourire. Genre, vraiment, c'était. Les musiciens et tout était fou. Même, ouais, ça, la musique, la joie qu'il y avait, tout le monde dansait et tout. C'est une bête de scène aussi, Burna Boy, donc c'est pour ça quand même. Oui, carrément. So I want to tell you from the bottom of my heart, Paris, je t'aime. Et moi, j'avais honte pour les Noirs. J'avais honte. Mais regardez les commentaires. Ce n'est pas ça le pire. Le pire, ce sont les commentaires. Lorsque le média a dit que Burna Boy a fait 100 000 vues, 100 000 entrées, pardon, dans les commentaires, mais c'est mal connaître certains Africains. Ils ont dit non, c'est faux. On a vu la photo, il n'a pas fait 100 000. Arrêtez de mentir. Il n'a pas fait 100 000. Le stade n'était pas plein. Supposons qu'il n'a pas fait 100 000. Mais votre problème est où? Au lieu de dire oui, il a fait même 200 000. Vous voyez? Au lieu de valoriser le monsieur pour dire non, 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 il n'a pas fait 100 000, il a fait 200 000. Mais nous, on va le rabaisser. On va le rabaisser en disant non, il n'a pas fait 100 000. C'était même pas plein. C'était vide. Donc, vous avez un média occidental où les followers en majorité sont des occidentaux. On parle d'un artiste africain et tout le monde voit des Africains descendre cet artiste africain. Bon, je ne dis même pas des Africains, je vais dire des francophones. Parce que dans les commentaires, il y avait des anglophones qui venaient commenter, qui étaient fiers. Des Ghanéens, des Nigériens qui commentaient, qui étaient fiers. Mais qui ne comprenaient pas que des francophones descendaient à ce monsieur. Ils ne comprenaient pas. Parce que ce n'est pas la même mentalité. Ceux qu'on dit, qu'on appelle entre guillemets anglophones, ils se soutiennent. Regardez au Nigeria, les artistes se soutiennent les uns les autres. Il y a beaucoup de millionnaires au Nigeria, pourquoi? Parce qu'ils se soutiennent. Mais côté francophone là, mince. Et c'est partout pareil. Il n'y a pas que